Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à cette session hebdomadaire. Merci de votre fidélité. Goedenavond allemaal. Welkom op deze wekelijkse sessie. Hartelijk dank om vanavond hier aanwezig te zijn. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronacijfers. Ik ga even mijn scherm delen. Voilà, dus dit is de situatie van gisteren, gebaseerd op de Cienzano-statistieken. Dus wij hebben dus gewoon een aantal gemeenten uitgefilterd. De twee gemeenten van Brussel, dus Sint-Lambrechts en Sint-Pieters-Woluwe. De andere gemeenten met faciliteiten en de gemeente van eerste lijnzone Druivenstreek. Dus u ziet dat de situatie in Kranem blijft oké. Dus de cijfers dalen, min 33% vergeleken met de vorige periode. Maar relatief gezien dalen wij dus iets minder snel dan een aantal andere gemeenten. Betekent gewoon dat wij waakzaam moeten blijven. Voilà. Vorige week had ik een aantal websites laten zien. Ik denk dat dat interessant is om die websites nog eens te delen. We gaan dus uiteraard niet in detail, maar voilà. Dus op die websites vind je natuurlijk een hoop informatie over verschillende aspecten, vaccinatie, reizen, paspoorten, alle mogelijke informatie vinden jullie op die website. J'avais aussi mentionné la semaine dernière la page Facebook spécifique pour la eerste lijnzone Druivenstreek. Donc je ne reviens pas en détail, mais n'oubliez pas d'aller y faire un petit tour. C'est intéressant, c'est en néerlandais, mais je pense que ça ne posera pas de problème particulier. Donc on a déjà parlé la semaine dernière des informations intéressantes et sympas pour la jeune génération, pour les listes de réserve QVAX, les statistiques de vaccination et encore plein d'autres informations intéressantes pour l'évolution de la pandémie. Une chose que je voulais partager avec vous également, c'est la situation de la salle Dojo. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent. C'est la salle où l'on pratique entre autres judo, karaté, dans le hall des sports à Krenem. Bon, on a vu passer un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux qui sont peut-être un petit peu trop drastique, en ce sens où la salle Dojo n'est pas fermée définitivement. Donc soyons clairs à ce sujet. Pour l'instant, il y a un souci au niveau du système de ventilation. Il est évidemment prévu de le régler dans le courant des prochaines semaines et on espère évidemment que cette situation sera en ordre pour la reprise de septembre. Donc l'idée, ce n'est pas de fermer cette salle définitivement. Pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas assurer le déroulement des activités dans des conditions de sécurité du point de vue sanitaire Covid, puisque vous savez que une bonne partie de la transmission se fait par aérosol, donc la ventilation est extrêmement importante et malheureusement, il y a évidemment la porte d'entrée pour la salle, mais il n'y a pas d'autre accès pour faciliter la ventilation. Donc, si le système de ventilation est en panne, évidemment, on ne peut malheureusement pas mettre cette salle à disposition. Donc, on en est désolé, mais dès le moment où ce sera réparé, eh bien, la salle sera le plus rapidement possible de nouveau disponible. Donc, voilà. Dus gelieve ons te verontschuldigen voor de huidige situatie, maar gezien de COVID-situatie en het feit dat de aerosolen toch een belangrijke rol spelen in het overdragen van het virus, hebben wij momenteel geen andere keuze dan de zaal voorlopig eigenlijk dicht te houden en hopen dat die zaal dan zo snel mogelijk terug beschikbaar wordt van zodra het ventilatiesysteem terug in orde is. Goed.
een aantal punten nu over de openbare werken in de gemeente. Het project te installeren van het optische vezelnetwerk is begonnen. Dit is dus gewoon een foto die ik vandaag nog getrokken heb. De linkerkant van de Koning Astridlaan rechtover de garage Dieteren als men naar de Wezenbeeklaan gaat. Dus het project is begonnen. Zoals jullie weten zijn er verschillende configuraties mogelijk. Dus het zijn niet alle voetpaden die opengelegd zullen worden, maar een aantal in functie van de mogelijkheden. Dus als bijvoorbeeld alle huizen, woningen van een bepaalde straat dicht bij elkaar staan en als het mogelijk is om een kabel langs de voorgevel te trekken, dan gaan we dus gewoon de voetpaden niet moeten openleggen. Als het niet het geval is, dan worden de voetpaden wel opengelegd. Natuurlijk niet helemaal, maar over de breedte die nodig is om de kabels te leggen. Maar intussen tijd gaan we natuurlijk ook zoveel mogelijk proberen te profiteren van de situatie om dus ook de voetpaden dus, te onderhouden als het kan. Dus het is niet zo dat alle voetpaden dus volledig opnieuw eraangelegd zullen worden, maar wel hier en daar als het kan. Dit is de bedoeling om van die synergieën gebruik van te maken, zodanig dat we dus inderdaad ook tegelijkertijd de voetpaden kunnen herstellen of gedeeltelijk herstellen. Donc, on a déjà souvent évoqué ce projet, il a donc démarré cette semaine, il va se faire en plusieurs blocs dans la commune et en fonction alors de la configuration, eh bien, soit il y aura ouverture des trottoirs et alors le plus possible on va essayer de les réparer, hein, pas une refonte complète, mais les réparer au moins les soucis qu'on peut faire directement. Et là où les trottoirs ne seront pas ouverts, eh bien, le câble passera le long des maisons et à ce moment-là, ce sera une autre configuration. Alors, pour éviter tous les malentendus, on l'a déjà dit, mais je pense qu'il est bon de le répéter, ce projet n'est pas lié à la 5G. Donc, ce projet, c'est un projet d'installation de fibre optique qui va permettre donc d'avoir un beaucoup plus haut débit pour les habitants et le faire de façon filière, comme le câble cuivre que vous avez à l'heure actuelle. Simplement, la fibre optique permet d'avoir un beaucoup plus haut débit, mais la 5G, là, on est dans le registre du mobile et de la transmission hertzienne, ce qui n'est pas donc le cas de la fibre optique. Alors, comme vous le savez, pour la 5G, la commune s'est opposée à son déploiement. C'était au début de la crise Corona, donc au printemps 2020, la commune s'est clairement opposée à son déploiement tant qu'on n'a pas plus d'informations ni de garanties. Et c'est un débat qui aura évidemment, qui devra avoir lieu dans le courant des prochains mois ou des prochaines années. Voilà. Mais donc ce projet d'installation de fibre optique n'a rien à voir avec la 5G. Donc soyons très clairs à ce sujet-là. Je voudrais également mentionner, nous sommes à Nuren Astrid un peu plus loin en direction, donc au carrefour de la rue d'Argile. On a mis un panneau, il y a un panneau qui a été placé, un panneau d'information qui malheureusement cache en partie les feux de circulation. Ça ne pose pas de danger immédiat dans la mesure où il y a d'autres feux. Malheureusement, ce panneau a été placé de façon un petit peu malheureuse et donc on va essayer de remédier à ça le plus rapidement possible. Mais donc, soyez s'il vous plaît extrêmement prudents. Donc à ce carrefour de la avenue Nuren Astrid et de la rue d'Argile. Dus het lichtbord, lichtkrant aan het kruispunt van de Koning Astridlaan en de Potterdestraat is recentelijk geplaatst en spijtig genoeg worden daardoor sommige verkeerslichten minder zichtbaar.
Het is geen acuut gevaar, maar wees toch alstublieft voorzichtig in de buurt van het kruispunt. Het wordt zo snel mogelijk opgelost, geregeld, maar intussen tijd blijft dit een potentieel gevaarlijke situatie. Dus dank om waakzaam te blijven. Un autre projet dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises et dont nous n'avons pas fini d'entendre parler, c'est le projet de Werken aan de Ring, avec donc les travaux le long des Ring, avec la coupure éventuelle du boulevard de la Woluwe. Alors je ne vais pas reprendre les détails. Sachez que la commune va évidemment voir de quelle façon elle peut réagir. La fin de l'enquête publique, c'est le 23 juillet 2021, mais chacun peut réagir, donc nous vous encourageons à le faire. Il y a le site donc, de werkenaandering.be sur lequel vous allez trouver toutes les informations. Vous avez aussi reçu la brochure à l'époque qui vous donnera également les sites par lesquels vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir en néerlandais, en français, en anglais. Donc voilà, tout ça a été traduit. Donc, pour l'instant, vous connaissez la position de la commune. Cette position a été établie par le collège de mai 2019, qui disait que, à ce stade, la coupure du boulevard de la Woluwe n'est pas envisageable pour nous, pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire l'accès plus difficile alors au ring, et surtout le risque d'avoir du trafic parasite dans la commune. Entre autres, évidemment, aussi les accès vers l'UCL qui seraient alors plus limités. Donc, pour toutes ces raisons, la commune, à ce stade, s'est opposée à la fermeture du boulevard de la Woluwe, et cette position sera probablement confirmée alors dans le courant des prochaines semaines au niveau du collège et du conseil communal. Je vais peut-être enlever ceci, enlever l'agenda pour l'instant. Ce sera probablement plus facile. Voilà. Juste mentionner aussi que nous avons vu passer aussi récemment un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux concernant les champs et les produits agricoles utilisés. Bon, bien évidemment, vous savez qu'il y a pas mal de champs à Cranem. L'idée, c'est évidemment que les espaces verts restent des espaces verts. Nous avons la chance d'avoir cette dimension verte de la commune et souhaite évidemment les garder. Alors, il y a toute une série de questions qui ont été posées au niveau des produits utilisés. Bon, il est bien évident que ces produits sont contrôlés de façon supracommunale. Il y a toute une série d'organismes qui s'occupent de ces contrôles, mais là aussi, on fera le nécessaire pour que la population soit informée correctement. Donc, on est conscient des questions posées, des soucis qui ont été énoncés, et on fera alors le nécessaire pour que les bonnes informations soient données alors par les gens qui sont habilités à le faire, qui sont compétents pour le faire. Voilà, et donc nous sommes conscients de la problématique et des questions posées. Je voudrais terminer par cette courte allocution par le conseil communal de la semaine prochaine. Donc, vous avez probablement, certains d'entre vous, vous avez probablement assisté à la commission finances donc de cette semaine, de mardi soir, du 22 juin. Donc, vous savez que c'est important parce qu'il y a prochainement, évidemment, il y a l'établissement des comptes 2020. Je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines des comptes, enfin des grands chiffres de 2019, et j'espère pouvoir vous parler alors très bientôt des chiffres 2020. Donc ça, c'est les comptes annuels.
qui sont approuvés en principe par le conseil communal de juin. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 29, la semaine prochaine. Et il y a évidemment aussi quelques modifications dans le plan pluriannuel 2020-2025 pour lesquelles, évidemment, nous donnerons les explications voulues puisque le conseil communal aura lieu de nouveau en streaming. Donc, c'est le 29 juin, la semaine prochaine à 19 heures. Dus voor diegenen die zich kunnen vrijmaken, hartelijk dank dus om deel te nemen aan de gemeenteraad van volgende week, dus 29 juni om 7 uur. Jullie kunnen natuurlijk altijd via de gemeenteraadsleden vragen stellen en die vragen die zullen dan of commentaar of suggesties of aanvullingen en via de gemeenteraadsleden die zullen dan ook aangekaart worden tijdens de gemeenteraad. Het zijn twee belangrijke punten voor ons, dus de jaarrekening 2020 en de eerste aanpassing, de budgetwijziging, meerjarenplan 2020-2025. Voilà, dus ik ga even kijken of er nog vragen zijn. Ik ga even dus dit verwijderen en ga mijn scherm anders verplaatsen. Voilà. Ik kijk eventjes. Ah, voilà. Merci, merci Olivier, effectivement, un commentaire utile. Il est très important maintenant qu'on peut être de nouveau à l'extérieur, qu'on peut profiter du beau temps. Il est important de respecter évidemment la quiétude des voisins. Donc, si vous tondez votre pelouse, sauf si c'est avec une tondeuse à main, mais si vous tondez votre pelouse, si vous taillez votre haie, tout ça, s'il vous plaît, essayez de respecter les heures, comme le suggère Olivier, effectivement. Donc, si possible, alors ne pas tondre, ni tailler les haies, ni faire quoi que ce soit avec des machines après 20 heures, ni les dimanches, ni les jours fériés. Donc, il y a toute une série d'infos intéressantes à ce sujet-là dans le règlement de police. Ce règlement, il n'est pas là pour embêter les gens, mais simplement, il est là pour faire en sorte que les gens puissent le plus possible profiter un petit peu des beaux jours qui se profilent, peut-être un petit peu moins cette semaine, mais espérons-le quand même les semaines suivantes. Alors, pour l'emplacement ex-d'Ytren, merci Olivier, il est un petit peu tôt pour en parler. Bon, il y a plusieurs projets, comme d'habitude, évidemment, différents critères sont importants pour le feu vert ou pas du collège, entre autres, évidemment, les problèmes de mobilité, de parking, etc. etc. Donc, c'est les problèmes classiques en tout cas, que Olivier connaît bien, vu sa grande expérience au collège. Il y a aussi le fait que la commune ne décide pas tout. Donc, le collège peut évidemment prendre certaines décisions, mais après, comme vous le savez, il peut y avoir des procédures d'appel et à ce moment-là, la décision finale ne dépend pas nécessairement de nous, mais dépend alors d'instances supérieures et nous sommes dans ces cas-là évidemment bien obligés de nous y ranger. Donc pour l'instant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais les différents projets sont encore en cours. Alors, je vois une question, je dirais, à caractère immobilier. Donc, le terrain qui serait à vendre pour un certain montant entre l'avenue Astrid et l'avenue de Wezenbeek, bon, soyons clairs. Vous savez qu'il y a en ce moment ce qu'on appelle un RUP, Ruimtelijk Uitvoeringsplan,
Un RUP, en fait, ça correspond à un plan d'aménagement du territoire. Nous ne souhaitons pas à ce stade que les espaces verts, que la nature ou la destination des espaces verts de la commune soit changée. Alors, bon, ça fait partie du programme, en tout cas, de la majorité. Et on verra dans quelle mesure les choses vont évoluer. Mais donc, ce RUP, donc ce programme d'aménagement du territoire est à l'étude. Il ne faut pas le confondre avec un autre RUP, qui lui, ce qu'on appelle le RUP Baulagen, donc le plan d'aménagement au niveau du nombre d'étages qu'on peut construire, entre autres un certain nombre de situations qui doivent être régularisées au niveau de la commune. Ce RUP-là est bien avancé, devrait probablement être, je dirais, finalisé probablement l'an prochain. Alors, l'autre RUP, qui va justement considérer la destination des parcelles et d'autres paramètres comme cela, ou d'autres aspects comme cela, ce RUP-là doit encore être lancé, il est sur les rails, mais il doit encore être concrétisé. Donc ça, c'est probablement un exercice qui va prendre 1 ou 2 ans. Mais nous avons évidemment la ferme intention de le faire avancer comme il se doit. Voilà, alors je vois qu'André avait les mêmes questions qu'Olivier, donc j'espère y avoir répondu. Au moins en partie. Donc, oui, évidemment, entre-temps, peut-être pour compléter, entre-temps, on ne peut pas empêcher les gens de mettre des terrains en vente, ni de les acheter s'ils ne nous appartiennent pas. Bon, ça, c'est leur droit le plus strict. Mais disons qu'en ce qui concerne en tout cas la destination de ces terrains, nous souhaitons garder les espaces verts comme espaces verts. Et en tout cas, les échos que nous en avons, c'est aussi le souhait des riverains et des habitants en général. Ça fait partie de nos priorités et nous essaierons dans la mesure du possible, évidemment, nous allons nous y tenir. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Merci d'avoir été là ce soir. Donc, excellent week-end, tout en restant extrêmement prudent et profiter du beau temps si le beau temps revient. Et donc, à la semaine prochaine, vendredi à 6 heures, pardon. Sauf s'il y a annonce prioritaire de la part du gouvernement fédéral. Ah, je vois une question de Madame Waller. Que devient la... Voilà, oui, je n'ai probablement pas été assez clair, ou alors peut-être que vous avez juste raté cette partie-là. Que devient la salle du dojo, du hall de sport de Cranem? Alors, est-ce correct qu'elle doit être rénovée afin de correspondre aux nouvelles mesures? Bon, donc je réexplique alors ce que j'ai dit. Donc, ce qui doit se passer à l'heure actuelle, c'est que cette salle dojo il ne faut pas la rénover, il faut simplement que la ventilation soit réparée. Voilà. Parce que voilà, mais je vois pas de souci. Si vous voulez, vous reprendrez l'interview en marche. Mais donc en 2 mots, si vous voulez, il y a un souci de ventilation au niveau du Covid. On est obligé d'être extrêmement prudent parce que la transmission du Covid se fait en grande partie par les aérosols. Donc, dans la mesure où cette ce système de ventilation n'est pas en ordre à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas mettre la salle à disposition. Dès que ce système de ventilation sera réparé, évidemment, la situation sera différente et à ce moment-là, on pourra utiliser la salle avec grand plaisir. Donc, ça fait partie
de nos chantiers prioritaires. Désolé de ne pas pouvoir faire plus à ce stade, mais donc on fera le plus rapidement possible, mais ça prendra fatalement encore quelques semaines avant que ce soit réglé. Donc merci de votre patience. Voilà. Donc, à la semaine prochaine, avec grand plaisir. Donc, sauf annonce du gouvernement fédéral, alors à ce moment-là, ce sera samedi à 18h. En merci de votre fidélité. Dus hartelijk dank allemaal om vanavond aanwezig te zijn. Dus met heel veel plezier volgende week vrijdag. Dus om 6 uur, tenzij dat wij belangrijk nieuws verwachten van de federale overheid. En in dit geval wordt het dan zaterdag om 6 uur. Dus hartelijk dank. Fijn weekend. Geniet van het mooi weer. Ik hoop dat het mooi weer komt. Blijf alstublieft voorzichtig. De pandemie is nog niet helemaal weg, nog niet helemaal onder controle. Dus laat ons dus gewoon allemaal waakzaam blijven. Dus hartelijk dank, fijne avond, fijn weekend. Graag tot volgende week en geniet van uw weekend.